Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire. Une histoire qui vient de très loin. On part direction le désert de l'Arabie Saoudite, à la rencontre d'un peuple oublié, les Ad. Les Ad ou les Ad ou les Ad. Et au milieu d'eux, un homme, le prophète Houd. Son histoire est incroyable, pleine de leçons. Et pourtant, on n'en parle pas assez. Installez-vous confortablement. Prenez votre thé ou café et let's go. Alors, imaginez un peu le peuple de Had. C'était un peu les super-héros de leur époque. Le Coran nous dit qu'ils étaient très grands et physiquement très forts. On les appelle parfois les géants. Ils vivaient dans une région avec des montagnes et surtout un désert immense. Mais ils ne vivaient pas n'importe comment. Ils étaient ultra doués en architecture. Ils construisaient des palais et des maisons incroyables en sculptant littéralement les montagnes. Des villes entières. Ils étaient super fiers de leur technologie et de leur puissance. Ils se disaient qui peut être plus fort que nous. Le problème, c'est que avec toute cette puissance, ils ont fini par oublier la main qui leur avait tout donné. Ils adoraient plein de statues, des idoles qu'ils avaient eux-mêmes sculptées. Ils croyaient que c'était les statues qui leur apportaient la victoire à la guerre ou la richesse. Au milieu de ce peuple géant, le Créateur envoie un homme, un des leurs. Rien de plus, rien de moins. Son nom, Houd, paix sur lui. Il n'était pas spécialement plus grand ou plus riche. C'était un homme normal, connu pour son honnêteté et sa sagesse. Il vient les voir et leur dit « Il y a un énorme problème. Vous adorez des statues qui ne vous entendent même pas. Elles ne peuvent ni vous aider ni vous nuire. Arrêtez tout ça et adorez le Créateur unique, celui qui vous a vraiment tout donné. Votre force, votre intelligence et vos richesses. Si vous revenez à lui, il va vous bénir encore plus. » Et là, imaginez leur réaction. Ils l'ont regardé et ils se sont mis à rigoler. Sérieusement, Houd, toi, tu veux qu'on abandonne les croyances de nos ancêtres pour tes idées bizarres? Tu n'as même pas de preuves. Tu n'es qu'un menteur. Ils se moquaient de lui. Pour eux, un messager devait être spectaculaire. Houd, paix sur lui, était juste vrai. Sa seule preuve, c'était la logique et la vérité de son message. Houd, paix sur lui, n'a pas baissé les bras. Il a continué patiemment, année après année. Il les a avertis. Si vous continuez, un châtiment terrible va s'abattre sur vous. Le Créateur va tout reprendre. Mais plus il les avertissait, plus ils se braquaient. Ils lui ont même lancé un défi. Alors, fais-le venir ton châtiment. Montre-nous de quoi tu es capable. Et là, le ciel s'est assombri. Ils ont vu un nuage qui arrivait. Un nuage noir qui se dirigeait vers leur vallée. Super contents, ils ont cru que c'était un nuage de pluie qui allait leur apporter de l'eau pour leur culture. Enfin de la pluie, qu'ils se sont dit. Sauf que ce n'était pas de la pluie. C'était un vent d'une violence inimaginable. Le Coran le décrit comme un vent furieux, envoyé par le Créateur pour les punir. Un vent qui a tout détruit pendant 7 jours et 8 nuits. Leur magnifique palais réduit en poussière. Leur peuple si fort et si fier anéanti. Ils avaient défié le Créateur. Et ils ont été rappelés à l'ordre d'une manière terrible et définitive. Alors, cette histoire est là juste pour vous faire peur? Pas du tout. Elle est pleine de leçons. De 1, l'orgueil est un piège. Les Had étaient tellement fiers de leur technologie et de leur puissance, ils ont cru ne devoir des comptes à personne. C'était un avertissement contre l'arrogance, qu'elle soit individuelle ou collective. Le Créateur envoie des messages clairs. Houd, paix sur lui, était un des leurs. Il parlait leur langue. Son message était simple et logique. Le Créateur ne laisse jamais une communauté sans guide. Les traditions ne sont pas toujours bonnes. On a toujours fait comme ça n'est pas un argument valable face à la vérité. La patience face au rejet. Houd, paix sur lui, a été patient et n'a jamais cessé d'appeler son peuple, malgré les moqueries. Aujourd'hui, on n'adore peut-être pas des statues et des pierres, mais on adore parfois notre ego, notre compte en banque, notre statut social, des idoles modernes. L'histoire de Houd, paix sur lui, nous invite à recentrer notre cœur sur l'essentiel. Et voilà, c'était l'histoire du prophète Houd,
paix sur lui. J'espère que vous l'avez aimé et qu'elle vous a fait réfléchir un peu. Quel est votre enseignement préféré dans cette histoire? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines histoires. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous. Ciao.